Charles IV, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. L'empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et prospérité. Lorsque l'empereur mourut, c'est l'empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'empire florissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Mais Venceslas ne tenait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de désirs volages. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre, ce qui ne le rendit guère populaire aux yeux du pape. Venceslas l'ivrogne n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ses difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leur souverain, allèrent chercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Sigismond décréta une mesure radicale. Il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer. Il abusa ensuite de la confusion qui s'ensuivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir. Il envahit la Bohême avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que débute mon histoire. Et yo les gens, c'est Skywhite, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un tout nouveau let's play Kingdom Come Deliverance. Je suis extrêmement content de pouvoir vous offrir ce let's play, surtout de pouvoir vous offrir ce let's play en ultra sur mon nouveau PC. En fait j'avais déjà joué à ce jeu à l'époque. Moi ce que je voulais voir c'était juste ça. On va essayer de up un peu tout ça. Hop. J'avais vraiment eu envie de jouer à ce jeu à l'époque, j'y ai joué d'ailleurs, j'étais juste en low, et j'étais pas avec les graphismes au max quoi, et sans DLC. Donc c'était un peu catastrophique, et du coup je me suis dit bon, dès que j'ai mon nouveau PC j'y retourne, et je l'ai eu plus tôt que prévu, je l'ai eu en juillet au lieu de l'avoir en septembre, donc c'est assez chouette. Mais je vais directement du coup pouvoir commencer une nouvelle partie en mode normal, puis on en reparlera après. Bien le bonjour. Bonjour à vous. C'est une vraie fournaise aujourd'hui.
Alors, chère Marie, où en est-on? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé, Henri? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Mère... Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite, ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. Aïe aïe, ça va commencer. Le jeu est magnifique. Bon, évidemment. Petit changement. Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir? Les deux premiers choix de dialogue qui vont déterminer les caractéristiques par défaut de votre personnage. Si vous n'en êtes pas satisfait, n'ayez crainte, l'ensemble des caractéristiques peuvent être développées sans aucune restriction. Alors, nous avons bavardé à la taverne, je suis allé danser, j'étais avec Bianca, je travaillais à la forge. Je suis allé danser. Un peu déjà. J'ai dansé toute la nuit. Danser? Avec Bianca. Ah, c'est donc pour ça. Mais il va quand même falloir travailler aujourd'hui. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange, avec une épée, qui est arrivé en ville dernièrement. Qu'est-ce que ça peut faire? J'étais avec Bianca, Mathias m'a enseigné le tir à l'arc. Pourquoi voudrais-je manier l'épée? Apprendre de la force. Je pense que c'est important d'avoir force et agilité dès le départ. Bon, c'est un point, hein, évidemment, mais c'est toujours ça. J'apprends à manier l'épée, et alors? Je ne cause du tort à personne. Au moins je serai capable de me défendre tout seul. Juste ciel! Tu sais comment ton père va réagir quand il le découvrira. Comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne fais rien de mal. Je voulais juste essayer. Alors, à tes risques et périls. Je ne peux pas t'en empêcher, et tu vas devoir tenir tête à ton père tout seul. Ne compte pas sur moi pour prendre ta défense. Ok. Est-ce que mes amis sont venus? Est-ce que Mathieu et Fritz sont passés me chercher? Non, je n'ai vu personne ce matin. On peut les retrouver facilement. Ces deux-là doivent sûrement être en vadrouille dans les tavernes, comme d'habitude. Oh, ça, maman, tu te trompes à leur sujet. Mes amis ne sont pas des poivreaux. Tu te trompes à leur sujet. C'est injuste. Ah bon? Comment ça? Tu étais où jusqu'au petit matin? J'étais avec Bianca, évidemment. Tu veux dire à la taverne de Bianca, plutôt. En compagnie de qui? Non, ne me dis rien, laisse-moi deviner. Avec Mathieu et Fritz. Bref, au moins Bianca était présente. Surtout, ne la laisse pas filer, c'est une fille intelligente. Et invite-la donc à souper un soir. Ton père l'apprécie beaucoup. Oui, c'est ça. Papa ne pense qu'à lui soutirer la recette de sa bière. Ma foi, tu n'as pas tort. À croire qu'il compte passer ses vieux jours à jouer les brasseurs. C'est bien ton père, ça. Au moins, lui, il s'intéresse à quelque chose, contrairement à vous. Vous êtes trop occupés à vous attirer des ennuis, surtout Mathieu et Fritz. Ces deux-là, ils se dirigent doucement, mais sûrement vers la potence. C'est moi qui te le dis. Je peux avoir quelque chose à manger? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table. Sers-toi. Ça, c'est vraiment aimable, maman. As-tu besoin d'aide? Tu veux que je t'aide, maman? Ah, c'est gentil de ta part, mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée.
Les dialogues sont formidables. Hein. Papa est fâché que je me sois levé tard? On peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Radzig. Il ne se fait plus très jeune, et ses vieilles articulations l'élancent encore. Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais, rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours dialogues que sont- ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. Terminé le dialogue. Les dialogues sont impressionnants. C'est impressionnant à quel point... Putain, qu'est-ce que c'est beau. C'est impressionnant à quel point je suis trop content. Le jeu est magnifique. Le jeu est vraiment magnifique. Des effets de lumière, mais comme pas possible. Mangez de la nourriture, prenez-la dans l'onglet nourriture de l'inventaire, choisissez ce que vous désirez manger, puis mangez-le maintenant. Alors... Donc là, on a notre perso, très bien. On a beaucoup de stats. Personnage, quête, carte, quête. Alors, les beaux jours sont enfin revenus, mais j'ai encore dormi jusqu'à tard ce matin après avoir fait la fête toute la nuit. J'ai eu du mal à me tirer hors du lit, je dois aller voir papa, je lui ai promis de l'aider dans son travail. Un mercenaire qui vient d'arriver à Scalis me donne des cours de combat à l'épée, je dois le faire en cachette de papa et maman. J'ignore pourquoi, mais il n'accepte pas que je veuille apprendre à me défendre. Je me suis fait une belle lentaille à l'entraînement hier, nous avons un nouveau rendez-vous aujourd'hui près de la taverne. Bon, très bien. Henri, tu vas bien? Bon, très Que bien. Dieu vous accompagne. Vous comptez vous infiltrer dans un lieu, assurez-vous que personne ne vous voit, personne ne vous entend, les sensations de votre présence dépendent de votre lumière, environnement, de vos vêtements, votre furtivité repose également sur la surface sur laquelle vous vous déplacez, votre posture et votre accoutrement, surtout vos chaussures. Alors là, c'est ça qui est insane dans le jeu, c'est qu'on a tellement de critères de ouf. Les clous de Thérèse, bandage, décoration de sourcils, chef du sauveur. Je vais tout prendre. On a tellement de d'informations. Regardez comme c'est beau, bordel. Bon, je vais prendre un petit peu de tout. Donc j'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà joué, j'ai déjà fini le jeu à l'époque. Mais c'était il y a longtemps, quoi. Et puis je l'avais fait, j'avais pris mon temps par contre, parce qu'en fait justement je savais que c'était une dinguerie. Tu sens quand un jeu est vraiment une dinguerie, là je suis très content de pouvoir le faire. Parce que je vais vraiment pouvoir en profiter comme il faut, quoi. Oh, c'est pas exactement ce que je voulais. Et je sais pas du coup si vous entendez, mais normalement vous pourrez plus entendre le son de ventilo de mon micro. Un copain m'a dit de télécharger Nvidia Broadcast. Et ça va vraiment être topissime. Comme ça vous indique là où aller, accomplir votre quête et rendez-vous à l'entreprise. Rendez-vous simplement au point de passage de l'objectif. C'est bien le fait qu'on puisse voir notre personnage. Mire. Ah ouais, c'est génial. N'allez pas en vous lavant dans une loge que vous vous sentirez plus propre, allez plutôt au bain public. Tellement de trucs dans le jeu, là, niveau propreté, niveau... Bon allez, on va voir notre père. Gros déguisage. Forgeron. C'est sympa, hein. Quel est ton problème, Henri? Tu ne m'as pas entendu t'appeler? Alors il faudra parfois faire preuve de persuasion pour atteindre votre but. Lorsque vous engagez la conversation avec quelqu'un, vous pouvez le plus souvent choisir le type d'impression. Vous pouvez faire usage de vos talents d'éloquence, cela dépend en grande partie de votre réputation vis-à-vis de votre interlocuteur. Au Moyen-Âge, le statut social était d'une importance capitale. La qualité de votre tenue vestimentaire, votre élégance ainsi que votre réputation peuvent influer
sur la manière dont les gens vous traitent. Si vous avez l'air dangereux, les gens ont peur de vous contrarier et seront aussi peu enclins à vous confier des tâches périlleuses. Ça dépend essentiellement de votre force ainsi que de l'effet dissuasif de vos armes et d'équipements. Les autres éléments peuvent aussi influer comme de traces de sang sur vos vêtements. Ah ouais, genre, je viens de faire un combat juste avant, les mecs ils vont chier dessus quoi. Dans certains cas, vous pouvez essayer de faire appel à d'autres compétences, par exemple votre talent de cavalerie. On ne tourne pas autour de la méthode de persuasion, il faut également y mettre de la manière. Parfois, il ne suffit pas de faire des choix en fonction de caractéristiques les plus élevées. Vous devrez lire ce que vous devez dire. Très bien. L'efficacité de différentes méthodes d'approche dépend de votre interlocuteur. Vous n'allez pas réussir à intimider facilement un dur à cuire, et celle que soit votre tenue, vous n'impressionnez pas facilement un noble. C'est une grande partie due au fait que les capacités, aptitudes d'Henri ne constituent pas une valeur universelle, mais sont comparées à celles de votre interlocuteur. Pour retrouver ces valeurs dans un lieu sous icône correspondante, vous pouvez à tout moment changer vos aptitudes, ok. Attention, les statistiques ne sont pas tout, il suffit d'influencer par d'autres facteurs. Ça c'est vraiment top ça. Bon, très bien. Donc j'avais quelque chose à faire. Désolé, je voulais faire un petit tour, tu n'as rien pas à me donner d'ordre. Bon, là, évidemment, je pense que je vais prendre celle-ci. Excuse-moi, papa. Je me promenais et je n'ai pas vu l'heure passer. J'avais comme l'impression d'être ici pour la première fois. Ah, mon garçon. Quand est-ce que tu auras un peu de plomb dans la tête? Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig, et j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois, sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas. Bon, très bien. On a le quête. Donc là, on doit aller là-haut, là-bas, bon, très bien. Acheter de la bière, récupérer de la garde en croix. Ok. Les animations sont vraiment chouettes, hein. Dieu vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Je viens de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig dont le chambellan a la garde en croix et le pommeau. Mon père les a fait graver à Sasso. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence? Ah, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Magnifique. Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent. On se voit plus tard à la taverne. Ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Oh, tu viens de te lever, mec. Bon, mais là, ouais, je suis trop content, si vous saviez. Alors, faut pas trop s'approcher des chevaux. Ce jeu est très réaliste, il a plein de détails. Quand on va s'approcher de certaines personnes, on risque d'avoir des surprises. Bonne journée, Henri. Eh, Brandy, ça te dit de venir apprendre 2 ou 3 trucs? Non, pas trop. Mais merci. Comme tu voudras. Gloire aux héros. Alors, l'apprentissage de l'art du combat ne t'intéresse plus? Est-ce que tu termines ta blessure d'hier? C'est 3 fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer, et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux,
et je dois apprendre à me défendre. De vraies paroles d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Je dois partir. Prêt à encaisser des coups? C'est parti. Oui. D'accord. Je t'attends près de la bergerie, comme toujours. Bon, très bien. On a quoi sinon? On va aller là-bas. Tac, 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 tac. Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mon père m'a envoyé récupérer Mon son père argent. m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. Et au moins pour les outils. Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose. Attendez-vous à ce que mon père vous en dise une dette, ça sera sans doute payé espèce de pochard. Bon, là j'ai un, je pense que c'est catastrophique. Payer espèce de pochard, le mec a l'air d'être vénère, je pense que c'est pas la bonne chose. Attendez à ce que mon père vous en Si dise. c'est comme ça, je vais dire à mon père que vous ne voulez pas payer. Et vous vous expliquerez avec lui. Il n'y revient plus. Ah. Mange trop, je vais trop bête. Un coffre fermé à clé. J'aurais besoin d'un crochet. Peut-être que Fritz en a un sur lui. Ah le con. Je sens pas exprès, j'ai appuyé sur Alt, je suis trop bête. Bienvenue. Henri est passé nous dire bonjour. Comment allez-vous? Dans les boutiques, vous devez d'abord placer les objets pour confirmer les achats. Que Dieu vous accompagne. Ok, donc lui il a du charbon. Ouais, attendez, on va faire ça. Taverne. Non mais qu'est-ce que j'entends, Germain? Tu insultes notre roi? Quelles insultes? Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire? Il devait enlever le roi? Et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner? Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg? Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres! Désormais, Dieu même te le garde, pape Henri. s'oppose à ton Toi roi aussi, Mathieu. au même titre que des seigneurs Que se comme Henri passe-t-il? de Rosenberg. Le Germain Même les déraille. ducs autrichiens Albert Quoi? et Wilhelm Écoute-le se un rangent peu, du tu côté de comprendras. Sigismund. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Et qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohême du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Mais qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori? N'écoute pas Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais? Celui juste à côté de sa maison fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu.
Mais l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du seigneur Radzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, tu nous suis? D'accord, mais vous devez m'aider en échange, comptez sur moi, je refuse. D'accord, mais vous devrez m'aider en échange. D'accord, je vais le faire. Mais ensuite, vous allez devoir me donner un coup de main. Qu'est-ce qu'il vous faut? Kunesh doit de l'argent à mon père et refuse de le rembourser. Je suis allé lui parler et il n'a rien voulu entendre. Donc, on va devoir employer la manière forte. Mais je n'y arriverai pas tout seul. T'inquiète pas, on va t'épauler dès qu'on aura fini de badigeonner la maison du Germain. Je serais ravi de m'occuper de ce poivreau. C'est parti, allons-y pendant qu'il est assis bien au chaud à la taverne. Comment ça va, Henri? Le grand schisme d'Occident. J'ai appris le pape Benoît XIII. Albert IV de Habsbourg. J'ai tellement de trucs, je vais tout lire, hein. Tout le codex je vais le lire, peut-être pas tout de suite, mais... Alors, on le fait ou pas? Attends, on doit s'assurer que la voie est libre. Pourquoi? Le Germain est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils? Ça pose problème? Bien sûr. Henri, va détourner l'attention de la mère. Pourquoi moi? Parce que c'est toi le plus futé. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être des gros cons, putain. Est-ce que je peux demander à Fritz? Écoute, il y a un coffre verrouillé que je veux forcer. Ah bon? Tu ne fais plus dans le commerce honnête maintenant? Non, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, quelqu'un a des objets qui ne lui appartiennent pas et je dois les récupérer. Si tu le dis, moi ça ne me regarde pas. Je peux te donner les crochets que j'ai sur moi? Si tu te fais coincer, c'est pas moi qui te les ai refilés. Mais qui êtes-vous? Merci, Fritz. Merci, Fritz. Un pissenlit. Un tas de fumée. Très bien. Que voulez-vous, jeune homme? Votre mari s'attire des ennuis. Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornette? Eh bien, que Sigismond avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Bon Dieu, mais quel idiot! Et après ça, ce sera les papes. J'ai cru en entendre parler aussi, oui. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Bah, mes amis. Qu'attendez-vous, soldats? Armez ce trébuchet pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismond. Merde à tous les Germains. Bande de gueux. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Hé Hans, tu vois pas? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenus sur ce traître de Sigismond. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire narquois. Oh, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbiszek? Est-ce que tu prends la défense du Germain? T'as envie de devenir le larbin de son peuple? Connard, ça tu vas me le payer.
Combat 1 main nue, crochet, coup de poing lent et fort dans la tête, direct, coup de poing en pleine figure, coup de pied repousse adversaire, verrouillé, sortie du voyage, adversaire c'est indicateur vous indique l'état de santé, très bien. Les endroits où vous êtes blessé ou saignez, si l'attaque d'un adversaire touche votre armure, vous bloquez, votre armure diminue. Bon, très bien. Funérailles déjà essoufflé. Pitié, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez tout de suite. L'huissier est en chemin. Merde, on file. Que Dieu te protège, Henri. Zbyszek, qu'est-ce que tu fais? Nous n'avons rien à nous reprocher. Ah oui. Désolé. C'est la première fois que ça m'arrive. Où il était tombé, je me suis dit peut-être que je vais pouvoir le piller, je sais pas. Vous êtes qui? Bonjour, Henri. Salut. Venez acheter. De la soupe à l'ail pour l'hiver, de la soupe à l'oignon pour le printemps, de l'asperge à Peut-être aller un peu vite. Ah oui. Alors ça c'est une petite technique d'escroc les crochets, je sais que c'est quelque chose que je me souviens que j'avais pas fait la première fois que j'ai joué, qui était importante quoi. A réussi à régler son compte. C'était moins une, hein? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain de toute façon. Dans Dead avec Kunesh, où il travaille chez Germain. J'ai besoin d'un coup de main avec Kunesh. Bien sûr. Tu nous as aidés. Alors c'est à notre tour. Alors au travail. On va le tabasser en 4 contre 1 là. Kunesh, sortez de là, vieux bouc. Bienvenue, J'ai quelque Henri. chose à vous montrer. Qu'est-ce que tu veux? Je dois te mettre une raclée ou appeler un huissier? Essaie un peu pour voir, vieux soulard. Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. C'est bon, j'abandonne. Prends ce que tu veux. C'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Compris? Bon, alors. Je vais récupérer la hache. D'accord, fils du forgeron, tu m'as battu. Prends ce que tu veux.
J'ai du satin, du damas et du cachemire, pour le plaisir de ces dames, mais aussi des yeux. Rapprochez-vous. J'ai toute une gamme d'ustensiles Ça va me utiles et suffire. d'appareils divers Merci. et variés. Tenez. Venez acheter. Bienvenue, Henri. Comment allez-vous? Alors là, je vais voir les prix des différents marchands, parce que je sais que... Je vous accompagne. Charbon, alors le vend à 0,6 unités. En fait, là, j'ai pas beaucoup de thunes, donc faut vraiment Que Dieu vous accompagne. essayer de gérer ça correctement. Donc là, Zéro souci. Bonne santé à vous. On parle juste... C'est un peu radin de faire ça au début, mais j'en ai vraiment besoin. Ok, bah évidemment, il a rien. Que ce soit pour la cuisine ou le champ, mes produits vont égayer vos journées. Simplement quelques minutes. C'est tout ce qu'il me fallait. Merci bien. Que Dieu vous accompagne. 0,5, bon, c'est le moins cher. Alors, je vais lui vendre... les clous de Kunesh, la hache de Kunesh et le marteau de Kunesh. Autre. Ok. Marchander. J'aimerais discuter du prix. Oui. Alors, donc le marchandage fonctionne dans les deux sens pour acheter bon marché comme pour revendre, en tirant un bon bénéfice. Vous pouvez choisir le montant, là, ok, donc votre argent, prix d'achat initial, très bien. Si une personne peut être déplacée dans une direction, ça signifie que le marchand lui-même ne dispose pas assez d'argent. Si vous refusez les offres d'une après les autres, vous avez abusé de la patience du commerçant qui représente son état d'énervement. Un marché non conclu réduit votre réputation auprès du commerçant. Très bien. Une offre à 5,8. Que dites-vous de cette somme? Ça commence à être alléchant. Un peu moins cher et ça me conviendra. Oui, ça pourrait le faire. Top. Et j'ai besoin de 10 de charbon. Donc, charbon, j'en veux 10 de giffré. Vous payez 5, j'ai 5, donc c'est vraiment terrible. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Au début, c'est vraiment très compliqué. Eh bien, écoutez, marchander. J'aimerais discuter du prix. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, encore un petit effort et on pourra toper là. Et de pas trop être gourmand parce que Bon, très bien. Si on est trop gourmand, on n'est pas bon. Ok, tout va bien là. Je vais aller voir du coup là-haut. Au début, l'argent c'est vraiment... C'est quoi le problème, mon gars? Une envie pressante? Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Pardon. Alors, on s'y met? Allons-y. Allons-y. Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Bon. Commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. T'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. Parfait. Joli. Tu commences à comprendre. Très bien. Alors, ce qui est incroyable dans le jeu, c'est qu'on apprend. C'est-à-dire que là, je ne sais pas faire d'attaque lourde et ni rien. Porte les stocks à plusieurs reprises. Joli. Parfait. Parfait. Bien.
Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Mais si tu enchaînes les coups, j'aurai plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. En fait, Joli. si on n'apprend pas à parer, on peut pas parer. Bien. Et du coup, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, on a vraiment un apprentissage dans le jeu. Et c'est ce qui fait que c'est très très intéressant. Joli. Si du coup, on a une vraie différence à la fin. Bon. Je suis épuisé et j'ai soif. N'oublie surtout pas l'essentiel. S'entraîner. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Il faut travailler sans relâche, encore et encore. Le plus important, c'est d'utiliser ses acquis lors des vrais duels. L'expérience est le meilleur des maîtres. Et J'aime bien les animations. Donc ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que maintenant, si je devais prendre une arme, je sais taper, Comment ça va, Henri? je sais voilà, pousser un peu, mais en gros, ça reste très moyen, quoi. Le charbonnier. Ah, messieurs, comment vous allez? Si ce n'est que pour du charbon, adresse-toi à mon commis. Je suis débordé. Bonjour Branka. Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Toi pardi. De la pierre, toi pardi. Ta beauté, bien entendu. Noble seigneur, je suis très honorée. Mis à part ma beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre Altesse? Piché pour mon père, le Germain parle à tort et à travers. Le Germain fait encore aller sa langue. Ne m'en parle pas. C'est un bon client, mais lorsqu'il s'agit de politique, il est insupportable. Le nombre de fois où j'ai dû le mettre dehors avec les autres avant qu'il ne se mette à se bagarrer... Disons qu'il est dans une forme extraordinaire aujourd'hui. Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui, rapporte-moi un frais du cellier. Bien évidemment. Voilà. Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? Pas question, voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un type louche qui te cherchait. Vaniek? Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les saints, qu'est-ce que tu mijotes avec lui? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton préféré, le schnapps du sauveur. Sans blague. Tu es un ange. J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu. Sauvegardez votre partie. Votre partie sauvegarde automatiquement un certain moment clé d'une quête et lorsque vous dormez dans votre propre lit. Si vous voulez sauvegarder manuellement, vous devez boire la potion Schnapps du sauveur. Ok. Que je suis sale. J'ai pas l'impression d'être très très sale, mais bon. Pareil, est-ce que j'ai suffisamment mangé? Ça a l'air. Niveau 2. Bien. Odeur virile. Apprendre. Ok, je peux apprendre des trucs. Bon, est-ce que ça vaut le coup d'apprendre des trucs? Je me demande si... Wow, il y en a tellement. Je sais pas si je peux tout apprendre. On va... Pour le moment, je vais pas trop toucher. Pour le moment. Pas forcément nécessaire. Juste essayer de me baigner derrière avant d'aller voir mon père. Parce que je me suis battu, donc peut-être que je suis sale. Après, j'ai pas pris de coup. Ah, si, quand même. Le jeu est vraiment bien foutu, je trouve.
Les objets que vous voulez. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? Encore, je les ai commencé à forger. J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Bien joué. Bon. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sasso. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ah, ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Je suppose que tu sais de qui je parle. Possible. Possible? Alors, il est possible que tu aies jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain, n'est-ce pas? Parce qu'il est passé me voir avec l'huissier, et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Hal? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris? Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi? Il se fait prendre. Il passe pour un nigaud et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre cet tort à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Le fourneau est prêt. On va s'occuper de la poignée. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je t'apprends rien. C'est bon. Vas-y. Bien. Encore une fois. Ça y est. C'est fait. À présent, lime-la pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. Père, pourquoi as-tu quitté Prague? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village? J'avais mes raisons, Hal. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant? Il a bâti la moitié de Prague. De nombreux châteaux. Construit un pont au-dessus de la Vltava, fondé une université. Le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Venceslas? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Venceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les 1000 ans. Et Sigismond, alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors?
Passe-la-moi. On va les assembler. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Al? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Henri, tout va bien. Voici les clous comme demandé. Merci. Comment va Bianca? Elle va bien. Pourquoi cette question? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir? Ah oui. On se croisera peut-être là-bas. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique. Une jolie donzelle, hein? Bon, arrête de t'user les yeux et viens donc voir ça. C'est maintenant l'heure de l'épreuve du feu. On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Cette époque est révolue, Seigneur. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Tu aimerais l'essayer? Seigneur, à quoi servirait une épée, hein? Qu'il l'essaie donc. Tu as encore beaucoup à apprendre. Demande à ton père de te montrer. Il sait y faire. Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie, Seigneur. Peut-être. Mais qui sait ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous? C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron si admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur. Ce fut un honneur, Seigneur Istvan. Bon voyage jusqu'à Sasso. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Radzig. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur? Pourquoi? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée? Si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte. Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à Scalis, ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays, rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper? Les rencontrer. T'as besoin de remettre ça sur la table?
Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien. Un messager? Il était pressé. Qu'a-t-il bien pu se passer? Écoute-moi bien, Hal, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château, dépêche-toi. Et toi? Prends ça, ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit de près. Je viens avec toi. Non! Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Radzig. S'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il m'est redevable. Allez, vite! On ferme! Allez, dépêchez! Allez, allez, le temps de nous écouter! Oh, Henri, Dieu merci, entre vite, allez! Il faut qu'on ferme les portes! Tiens-moi ça. Tu es fou! Tu ne peux pas faire demi-tour! Allez, Hal! Il est encore temps! Cours! Prends un cheval et pars à Thalberg! Dis-leur ce qui se passe! Va les avertir! Longe les doubles! Il y a un passage là-bas! Saute du mur et échappe-toi! Partie sauvegardée. Alors, il me semble qu'il y a un truc que j'ai envie de faire. Oh, je peux pas le tuer, lui.
On va y arriver. Et je me demande si... Alors attendez, est-ce que là, je peux pas. En fait, le truc. Ouais, bon, je vais partir. Je crois que il y a une méthode pour le tuer, mais en vrai. Je vais me barrer. Le problème, c'est que je sais pas parer en fait. Donc ça, déjà, c'est assez handicapant. Bande de porcs! Ne me touchez pas ou je vous tue! Va en enfer, monstre tartare! Ils ont toutes les mêmes stats. Alors. 30, 220, 10, 270. Je regarde les stats. Bon, je vais me faire déglinguer, mais je regarde les stats. Bon. Attends, bah je vais refaire. Attendez. Oh les là. Chut. Ah, il me faut le meilleur. Je suis désolé, c'est vrai que c'est un peu casse-couille, mais j'essaie d'optimiser le départ sans trop tricher, parce que là, si je tue le mec, je sais que je peux le tuer. Le truc, c'est que bon, on va essayer de faire le jeu un peu en legit quand même. J'ai quand même un bon souvenir du début. Par exemple, là, la meuf, c'est Thérèse. Elle va se faire, ils veulent la violer, quoi. Va en enfer, monstre tartare! Alors, vous pouvez à tout moment siffler votre cheval pour pouvoir l'accourir et l'enfourcher. ZQSD, trop la vitesse par défaut de votre cheval. Faites marcher un cheval pour pas laisser prendre son souffle. Petit galop mélangé le galop et le cheval, ok. Très bien. Endurance du cheval, le galop peut être... Et Thérèse a échappé au voleur, c'est bon. Hop, alors quête. On va me temps perdre. Ok, vite. Faut que je me casse. Ok. Allez mon pote. Oh là là. Hémorragie, vous saignez, vous ne savez pas encore. Voilà. Là s'il me touche. Talmberg est sur la gauche, en suivant le fleuve.
Allez-vous-en! Hát ez rövid lesz. Eltaposlak, mint egy tetvet. Mais là, je peux plus avoir d'endurance, c'est catastrophe. Fuyez, vite! Croix mémorial, bon. Most véged! Kapsz egyet! Allez-vous-en! Tudod, hogy fog végződni. Partez! Ils vont vous tuer! Hát ez Fuyez, rövid lesz. vite! Kibaszok veled! Allez. J'arrive pas à les semer. Terrible. En même temps, je dois pas avoir un très bon cheval. Enfin, je dois pas avoir un très bon cheval. Je suis pas un très bon cavalier non plus. Ya! Attention! Allez! Allez! Au secours! Allez! Allez, allez! Dépêchez-vous de rappliquer ici! Bonjour! Hé! Hagyjuk! Húzzunk innen! Vite! Nous allons fermer les portes. Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages. Dis-moi, petit, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens de Scalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui? Qui a brûlé Scalis? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Mais qui alors? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des Tartares, peut-être. Des Tartares? Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Cette personne. Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Ah! Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à poncer la plaie, ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever? Frais comme un gardon. Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur Divish. Tu t'en sens capable? Seigneur, voici un survivant. Je sais, Robard. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé.
As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants? Y avait-il d'autres survivants? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalis. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalis. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, Seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des Coumans de Sigismond. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kuttenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalis n'est qu'un châtelet, monseigneur. Si Sigismond attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains? Peut-être. Quel est ton nom, petit? Henri, fils du forgeron de Scalis. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il ait le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. À vos ordres, monseigneur. Les dialogues sont exceptionnels, hein. C'est exceptionnel le niveau j'adore, hein. C'est vraiment incroyable. Tu t'es bien débrouillé, gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas? Le deuil est plus léger, l'estomac plein. On m'a parlé de ton père. Un armurier qui s'est installé à la campagne pour fabriquer des fers à cheval. Dites-moi ce qui s'est passé à Scalis. Je ne comprends pas qu'on gâche ainsi ses talents. Mais il devait avoir ses raisons. Un artisan si réputé. C'est bien triste. J'ai perdu de la répute. « 50, 91, Rovna. » Village, ok, ah, il y a des... Ah, madame. Vous avez de la chance. Notre gente dame Tiffen de Talmberg nous honore de sa présence. Très honoré, madame. C'est donc vous, le courageux jeune homme? Bienvenue. Bozena va s'occuper de vous. Vous devez être épuisé et affamé. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Après tout ce qu'il a surmonté, il doit avoir une faim de loup. N'est-ce pas, jeune maître? Allez-y. Mangez. Un peu de vin pour aller avec ça? Merci, gente dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas, Seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Très bien, gente dame. Le jeune Henri est très touché par votre générosité. Oui, merci, gente dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Mangez donc. Vous êtes entre de bonnes mains, alors je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Quand tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ces bottes immondes avant d'aller au lit. Ok. Ouf. Oh, mon Dieu. Manger.
Bon sang. Personnage, non, inventaire, personnage, statistique. Ça, je vais pas toucher. Alimentation 25, c'est catastrophique. Arme, armure, nourriture. Alors. Que j'ai les informations de la fraîcheur, poids, prix, solidité jour 2. Bon, solidité, ok, 4. Bien sûr. C'est catastrophique. Hein. Hop, donc là j'ai bien mangé. Plus votre faim dure, plus vous serez faible, risque quand même la mort. Les aliments ont des propriétés différentes, par exemple une pomme peut dans l'estomac qu'un canard rôti, mais à ça personne n'a plus longtemps, très bien. Ah, des beaux chevaux là. Vous avez trop mangé, vous n'aurez plus faim pendant un moment, mais vous serez maladroit et lourd en temps de digestion. Votre endurance sur des longueurs, on peu à peu, ça va être dormir. Être doublé aujourd'hui. Ouvrez l'œil et le bon. Si vous voyez quelque chose qui sort de l'ordinaire, signalez-le au plus vite. Compris? Oui, capitaine. Oui? C'est moi, Henri. Désolée pour le dérangement. Je vous ai réveillé, peut-être. Gente dame. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard? Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Gente dame. Merci. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais, pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, Henri, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose, vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde, même si la vôtre doit être pire. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. Il peut en parler, raconter l'histoire de la soupe. Vous avez sans doute raison, gente dame. Je vais tout vous raconter. Tous ces produits sans crier gare. C'était un jour comme un autre. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. J'allais à la taverne boire une bière, discuter avec Bianca, je suis allé récupérer une tête, faire rejoindre mes amis. Un type prénommé Kunesh devait de l'argent à mon père, qui m'a envoyé le lui réclamer. Or, ce Kunesh n'avait aucune intention de payer.
Les choses ont un peu dégénéré, comme souvent lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Mais pas moyen de faire cracher de l'argent à Kunesh. Mon père était trop bon. Il faisait même crédit à des gredins comme lui. Oh! Je suis retourné à la maison une fois les courses faites. J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée pour le seigneur Radzig. Bah, vraiment, le seigneur Radzig, il lui a mis l'épée. Ouais, ok. L'épée prenait forme lorsque le seigneur Radzig en personne est venu l'examiner. Il a fait l'éloge du travail de mon père en affirmant qu'il pouvait aisément gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Tiens donc. Sauf que la horde de Sigismund se trouvait déjà à l'horizon, prête à assiéger la ville. Dans l'armée de Sigismund, il y avait une immense nuée d'assaillants, je l'ai fait. Une nuée d'assaillants s'était rassemblée. Les oriflammes claquaient au vent, les armures scintillaient au soleil et les chevaux hennissaient d'impatience. Tous n'attendaient plus que l'ordre de Sigismund. C'est affreux. Et la mort s'est abattue sur Scalis. La joie courue, je les ai vus tuer ma bien-aimée Bianca, ils ont tué mon père et ma mère. Mon père m'a dit d'aller me réfugier au château, pendant que lui allait chercher ma mère. Elle était coincée au village, encerclée par les brutes de Sigismund. C'est alors qu'il a renversé des Coumans, les uns après les autres. Je ne l'avais jamais vu se battre comme ça. Puis le chef du groupe d'assaut de Sigismund, un chevalier en armure intégrale, a repéré mon père et l'a chargé. Il l'a d'abord trucidé sans sourciller, avant d'assassiner ma mère de sang-froid. Mon pauvre ami, que le Seigneur ait pitié de leur âme. J'ai couru me réfugier au château comme nos voisins, mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts, on me criait d'aller prévenir Thalberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. Il me fallait un cheval, si jusqu'à ça a commencé comme Pilia, j'ai couru pour sauver ma peau. Il me fallait trouver un cheval pour rallier Thalberg et vous prévenir. Et malgré tout ce qui est arrivé, vous avez pensé aux autres en bon chrétien. J'ai alors entendu un cri. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de Coumans qui voulait la violer. J'avais dans les mains l'épée du seigneur Radzig. Même s'ils étaient nombreux et mieux armés, il fallait que j'essaye de la sauver. Je voulais au moins aider quelqu'un. J'ai réussi, même si j'ai failli y laisser la vie. Je leur ai ensuite volé un cheval et je suis parti au galop. Comme un preux chevalier. Je n'oublierai jamais ces atrocités. Elles me hanteront le restant de mes jours. C'est horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver? Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez point la foi, quelles que soient vos épreuves. Le sort ne nous a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divish était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Thalberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment ? Mon mari avait un différend avec le seigneur Avelmedek de Valdec, qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Pribislavis et tué beaucoup de nos hommes, même le vieux chambellan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans et, du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robard. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés solliciter le roi à Prague, ainsi que les amis de Divish, mais c'était peine perdue. Ça a duré des années. Mais j'étais visiblement destinée à rester seule, et mon mari à croupir dans ses propres cachots. Des années ? Oui, 7 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari.
j'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon. Et c'est alors seulement, grâce au Seigneur Jésus, que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. 7 ans. Avel a été punie pour ses actes? Jamais. Et après ces 7 années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Le seigneur d'Ivish me paraît fort et brave. Sans nul doute, mais il a beaucoup d'impératifs. Il devait reconstruire Talmberg. Après sa libération, le roi lui a confié le burgraviat du château de Prague et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins, on vivait en ville. Il y avait de l'animation. Ici, en revanche... Mais vous êtes toujours jeune et... radieuse. Vos belles années sont encore devant vous. Si seulement, mon garçon. Si seulement. Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires? Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je vous laisse dormir. Merci pour cette discussion, Henri. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Bonne nuit, gentes dames. Allez, dépêchez! Allez! Allez, allez! Et comme vous écoutez! Vite! Il faut fermer les portes! Tu ne peux pas faire demi-tour! Henri, à l'aide! Non, mon fils. Ne sois pas un lâche. Debout, Henri. Il ne faut pas rater ça. Rater quoi? Que se passe-t-il? Rejoins-nous sur les remparts. Une compagnie est en train de se diriger vers nous depuis Scalis. Hop, j'arrête la vidéo ici, ça fait longtemps que ça tourne, faut que je me fasse une pause. Bon, écoutez les gars, vous inquiétez pas, j'ai trop envie de continuer, j'adore ce jeu, donc là je vais directement relancer une vidéo. Mais pour vous, ça va être la fin de cet épisode. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai énormément kiffé la faire avec vous, c'était super cool, tout simplement. On se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo. Bye.